Alors, petite actu sur le blog auto.com concernant le patron d'Audi qui prédit que les voitures thermiques devraient augmenter entre 3 et 5 000 euros d'ici à 4 ans. Dans un entretien accordé au journal néerlandais de Telegraph, l'actuel PDG d'Audi, Bram Schott, dit s'attendre à ce que les voitures deviennent entre 3 000 et 5 000 euros plus chères à compter de 2024. Pour argumenter ses propos, le patron du constructeur allemand affirme que les constructeurs automobiles devront réinvestir une partie des bénéfices réalisés sur la vente de voitures à essence et diesel dans le développement de véhicules électriques, et ce, alors même que la vente des voitures dotées de moteurs thermiques est en baisse. Un contexte qui devrait en toute logique rendre les nouvelles voitures plus chères. Ah bah comme ça, ils en vendront encore moins. Parfait. Ce sera tout un défi pour notre industrie, car les revenus n'augmenteront pas pendant la même période, du moins pas autant. Nous investissons beaucoup dans les voitures électriques, mais le profit réalisé sur ces voitures est beaucoup plus faible que sur les voitures à carburant fossile. Nous sommes maintenant dans une période où nous payons la production de voitures électriques avec les bénéfices que nous faisons sur les voitures à essence et diesel, alors que nous savons qu'en 2030, nous devrons passer à l'électrique. Ah oui, mais bon, voilà, il faut investir, il faut faire de la recherche et développement aussi. Il n'y a pas que le profit dans la vie, il faut investir pour vendre des voitures électriques abouties et qui ont une bonne autonomie. Enfin voilà, les mecs, si on les écoutait, de toute façon, il faudrait tout le temps vendre du thermique pour qu'ils maintiennent leurs bénéfices élevés. Non, c'est pas ça la vie. Au bout d'un moment, il faut investir pour réavoir des bénéfices plus tard. C'est incroyable cette vision à court terme, hein, quand même ça. Hein. Le patron d'Audi s'attend par ailleurs à ce qu'un certain nombre de marques automobiles disparaissent, faute de pouvoir trouver un allié pour coopérer et partager les dépenses d'investissement nécessaires. Bon, on a déjà vu hein, que certains constructeurs se sont alliés entre eux pour avoir une plateforme commune, hein, notamment Volkswagen et Ford par exemple, qui vont partager une plateforme pour les véhicules électriques. Et je trouve que ça c'est pas mal hein, de s'allier comme ça. En plus des alliances un peu improbables, Ford-Volkswagen, qui aurait cru qu'ils s'allieraient quoi. Pour rappel, Markus Duensmann sera le nouveau président du directoire d'Audi AG à partir du 1er avril 2020. Il succédera à Bram Schott qui occupait ce poste depuis juin 2018. Ce dernier quittera le groupe Volkswagen d'un commun accord à la fin du mois de mars. Alors, ouais, il dit ça, mais au final, il va se barrer, donc l'autre prendra la relais. Hein. J'espère qu'il fera du bon travail, Marcus. Alors, l'avis de blogauto.com. Le départ d'Audi de Bram Schott semble inciter à pousser un véritable cri d'alarme sur le devenir du secteur automobile, lequel est confronté à un défi technologique et financier majeur, financer le développement de véhicules d'une rentabilité encore en devenir et dont le volume de vente laisse encore à désirer par des bénéfices réalisés via la commercialisation de voitures à moteur thermique alors même que le secteur connaît une baisse de la demande. Ouais, c'est comme ça, voilà, le secteur de l'automobile doit se renouveler, si on peut dire, et ça doit passer par là, je suis désolé. Ils vont certes, ils vont peut-être faire beaucoup moins de bénéfices qu'avant, mais au final, ça paiera dans le futur, hein. De toute façon, dans 20 ans, ils vendront que des voitures électriques. Donc au final, autant investir maintenant dans la voiture électrique pour qu'elles soient les meilleures possibles pour le constructeur, comme ça il est sûr de les vendre dans 15-20 ans quand ça sera bien demandé par les gens, plutôt que de continuer dans le diesel, l'essence, tout ça. Et au final, dans 15-20 ans, ça sera plus ça qui sera demandé, quoi. Voilà. Faut qu'ils voient à long terme, hein, tous ces constructeurs aussi, là, au lieu de se plaindre constamment, c'est pénible, franchement. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.